Aujourd'hui, on va explorer toutes les simulations de films disponibles sur le Fujifilm X106, mais pas que puisqu'on les retrouve aussi sur d'anciens appareils, alors pas tous, et sur les nouveaux comme le X5 et le XT5. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien car ça change radicalement le rendu sans passer spécialement par une grosse phase de retouche. Allez go, c'est parti! Alors on va commencer bien directement avec Provia, c'est la simulation standard, inspirée en fait bien d'une pellicule Provia 100F. Elle donne des couleurs relativement équilibrées, un contraste neutre, un rendu polyvalent. C'est vraiment le choix sûr pour des images naturelles, parfait pour des photos de tous les jours en fait. Ensuite on a Velvia, la plus saturée de toutes. Elle est en fait, cette simulation de film inspirée du film Fujichrome Velvia. Elle fait en fait exploser les bleus, les verts, les couleurs. C'est une simulation de film idéale pour les paysages, la nature ou tout ce qu'on veut faire briller en fait. Alors c'est aussi une simulation de film qui pour moi est un petit peu à éviter sur les portraits car en fait là les peaux vont devenir beaucoup trop saturées, beaucoup trop rouges. On passe ensuite à Astia. Astia, c'est une simulation de film beaucoup plus douce, inspirée de la pellicule Astia qui était très utilisée en mode et en portrait. Les tons de peau sont beaucoup plus flatteurs, les couleurs sublimes et avec moins de contraste. Personnellement, je trouve que c'est une simulation parfaite, comme je l'ai dit, pour les portraits ou les scènes où on veut garder bien une certaine ambiance un peu plus douce. On passe ensuite à Classic Chrome qui est devenue cultissime chez Fujifilm. Elle n'est pas spécialement inspirée d'une pellicule Fuji, mais plutôt des magazines photo-reportage des années 60, 70. Et avec cette simulation de film, eh bien, on va obtenir des couleurs désaturées, des bleus un peu plus froids, une ambiance documentaire un peu vintage. Je trouve personnellement que c'est une simulation idéale pour de la street photo et du reportage un peu urbain. Classic Négative, lui, s'inspire de la pellicule couleur Fujicolor Superia. Dans cette simulation de film, le contraste est un petit peu plus marqué avec des hautes lumières pastel et des ombres un peu plus profondes. C'est une simulation de film avec beaucoup de caractère, parfait personnellement pour de la photo de rue et aussi des ambiances un peu plus rétro. Alors une petite nouveauté, surtout sur le Fujifilm X106, c'était le Reala Ace. Elle reprend en fait l'esprit du film Fujicolor Reala 100. C'est une pellicule en fait qui est réputée pour sa fidélité et sa polyvalence. Le rendu est naturel, mais avec un tout petit boost de saturation et une bonne séparation des couleurs. Elle marche, je trouve, personnellement aussi bien en portrait qu'en paysage. C'est vraiment un équilibre entre réalisme et dynamisme. Alors ensuite, on a le Proneg Eye, qui est effectivement une simulation de film pensée un peu plus pour le portrait. Elle offre des couleurs neutres, un contraste un peu plus marqué, très utile, je trouve, en studio ou avec un éclairage un peu plus contrôlé, car en fait on va donner du relief sans vraiment abîmer les tons de peau. Et après forcément on a sa variante, le Proneg Standard, qui est lui encore plus doux, le contraste est plus bas, les couleurs sont plus neutres, presque plates je dirais. Ça peut sembler un peu terne, mais c'est vraiment idéal pour du portrait naturel et une très bonne base si on veut retoucher ses photos derrière. On continue avec le Nostalgic Négative qui est une simulation assez récente et très appréciée. Elle s'inspire en fait des films couleur américains des années 70 avec une palette chaude et un rendu vraiment cinématographique. Les couleurs sont généralement désaturées dans les hautes lumières mais avec un rouge et des jaunes quand même profonds. Ça va lui donner une petite ambiance rétro très marquée et très sympa. Le contraste lui reste assez doux, ce qui la rend idéale je trouve pour des portraits, des scènes de vie et même des paysages des fois. En lumière naturelle ça fonctionne très bien. C'est une simulation parfaite si on cherche une ambiance un peu vintage, chaleureuse, avec ce petit côté nostalgique qui rappelle un peu, je sais pas, les vieilles photos de famille ou un certain film d'une époque. Passons maintenant à Eterna, issue du cinéma. Elle s'inspire en fait d'une pellicule utilisée pour principalement de la vidéo, avec des couleurs très peu saturées, un contraste doux et des ombres extrêmement lisses. C'est parfait en fait pour donner un look cinématographique aussi bien en photo qu'en vidéo. On va parler maintenant de sa variante beaucoup plus dramatique, l'Eterna Bleach Bypass. Elle reproduit en fait un procédé argentique où on ne blanchissait pas le film et donc le résultat, ce sont des couleurs désaturées, un contraste très fort, avec un rendu froid, un peu métallique. Je trouve personnellement que c'est idéal pour créer une ambiance dramatique avec des paysages un peu plus urbains. Alors pour le noir et blanc, Fujifilm propose
Arcos, inspiré du film Neopan Arcos 100. C'est l'une des meilleures simulations noir et blanc qui existent vraiment. On obtient là un grain très réaliste, des ombres profondes, des hautes lumières détaillées, avec les variantes rouge, jaune, vert. En fait, on va pouvoir jouer sur le contraste, par exemple si on veut assombrir un ciel ou adoucir un teint. Et enfin, je vais quand même parler des deux que j'utilise personnellement moins mais qui existent. On a le monochrome. C'est un mode monochrome qui est, lui, beaucoup moins contrasté et beaucoup moins texturé qu'Arcos. C'est un rendu très simple, très classique, une option sobre si on veut un noir et blanc sans spécialement de caractère comme on peut le retrouver sur l'Arcos. Et enfin le sépia, alors là c'est un rendu monochrome un peu marron, orangé, qui imite un peu le style des vieilles photos d'époque. C'est assez niche, on va pas le nier, mais ça peut fonctionner dans certaines ambiances un peu rétro. Voilà, on a fait le tour de toutes ces simulations de films qui sont présentes sur le Fujifilm X1.6, mais pas que. Et moi personnellement, ce que j'aime avec les appareils Fuji, c'est que chaque simulation, c'est pas qu'un simple filtre. Il y a une véritable histoire derrière, une vraie personnalité. Et ça permet d'obtenir des JPEG de qualité qui ont déjà un style très affirmé, directement sorti du boîtier, sans forcément passer des heures à la retouche photo. Au final, que vous soyez plutôt paysage, portrait, street ou vidéo, il y a forcément une simulation de film qui va correspondre à votre pratique et votre regard. Et dans une prochaine vidéo, on ira un petit peu plus loin car on peut encore personnaliser ces simulations de films et donner un style encore plus précis. Et vous justement, quelle est votre simulation de film préférée? N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, je suis curieux de découvrir vos choix. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et pourquoi pas activer la cloche pour suivre toutes mes aventures photo. Et salut!